Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo m'a été énormément demandée. Quand j'avais fait la théorie sur Vaiana, Bowser était en deuxième place et beaucoup ont été déçus que je les skip. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait un sondage spécial jeux vidéo et Bowser est arrivé en première place. On va parler un petit peu de jeux vidéo et on va laisser Disney Pixar se reposer un peu. Parce que certains d'entre vous ne se sont toujours pas remis de mes dernières théories. Je pense notamment à celle de Wall-E dont les commentaires sont à mourir de rire. Beaucoup sont dans le déni et ne veulent absolument pas croire que Wall-E parle du cannibalisme. Mais vous savez quoi? Je vous ferai peut-être une autre théorie sur Wall-E pour vous donner encore plus d'arguments sur le fait que oui, ça parle bel et bien de cannibalisme. Sur ce, si t'as pas encore vu mes précédentes théories sur l'univers de Mario, on peut dire que c'est un petit peu chaud. T'as Mario qui serait un psychopathe dégénéré, Peach qui serait une grande manipulatrice, les Toads, ce serait des parasites sanguinaires. Mais bon, maintenant on s'attaque à Bowser. Donc préparez votre chocolat chaud, les amis, bienvenue sur Riku-sama Theory, l'émission qui gâche votre enfance. Juste avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter mon sponsor, et qui est GamesGo. Vous avez été très nombreux à me faire énormément de retours sur Instagram concernant GamesGo et je suis très content que le service vous plaise. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont toujours pas adhéré, je vous explique, c'est très simple. En gros, c'est une entreprise qui achète des comptes en gros familiaux et vous les revend individuellement, ce qui fait que vous payez beaucoup moins cher. Pour l'occasion, je vais vous montrer directement comment ça se passe sur le PC. Donc les amis, là on est directement sur le site de GamesGo et on va pouvoir regarder ensemble comment est-ce que ça se passe en fait pour prendre un abonnement. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont plein d'abonnements différents. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Par exemple, il y a Crunchyroll, pour ceux qui regardent les animés comme moi, ça c'est vraiment pas mal. Et pour l'exemple, je vais vous montrer pour ce qui est de Disney+. Alors à chaque fois, vous avez tous les détails d'utilisation du compte, comment est-ce que ça se passe. Par exemple, pour Disney+, si je clique dessus, vous pouvez directement le prendre sur 3 mois ou sur 12 mois. Ça vous revient beaucoup moins cher si vous le prenez à l'année. Ça vous revient à seulement 3,34€ par mois, soit 39,99€ à l'année. Ensuite, vous pouvez sélectionner une réduction. Pour ça, vous mettez simplement mon code promo et qui est Riku-sama. Et grâce à mon code promo, vous aurez une réduction supplémentaire. Ensuite, après ça, vous allez donc dans les abonnements. Je suis en train de faire avec vous en direct. Vous avez donc votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Bien sûr, il ne faudra pas changer le mot de passe parce que vous êtes sur un compte partagé. Et ensuite, vous pourrez vous connecter et profiter de votre compte. Si vous avez quoi que ce soit comme souci au moment de la connexion, vous avez ici un support sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Comme vous voyez, j'ai déjà échangé avec le support, ils sont plutôt réactifs. Et voilà les amis, donc là je viens de me connecter sur mon compte GamesGo. Moi j'ai le 5e profil. Comme vous pouvez voir, donc c'est un profil partagé. Et voilà, donc vous avez accès à directement tous vos films. Perso, sur ma liste, j'ai encore pas mal de trucs à regarder, mais je vous promets, je trouverai le temps pour tout regarder et pour vous faire des théories incroyables. Tu peux toi aussi profiter des services sur GamesGo en passant par le lien dans la description ou en scannant mon QR code qui apparaît juste ici. Et n'oublie pas le code promo Riku-sama au moment de l'achat, comme ça tu auras une réduction supplémentaire. Merci à GamesGo de sponsoriser la vidéo. C'est grâce à leur compte Disney+ que je peux vous faire des théories complètement farfelues et on retourne à la vidéo. Bon, go démonter le rooster de Nintendo. Un personnage à la fois. Aujourd'hui sur le banc des accusés, Bowser. Le grand méchant de la franchise Mario est certainement un des plus appréciés des fans. À chaque fois qu'on parle de Bowser, ce qu'on nous dit c'est qu'il est supposément cruel et impitoyable, un tyran maléfique déterminé à conquérir le royaume champignon. Mais est-ce que la situation est vraiment aussi noire ou blanche? Je veux dire, il semble toujours trouver le temps d'envahir des royaumes, de commencer des guerres et de détruire des galaxies. Mais qu'en est-il de son petit côté sensible et raffiné? Dans Super Mario RPG et Super Mario Sunshine, il n'a pas honte de pleurer. Et comme on le voit dans Super Paper Mario, c'est un amoureux autant qu'un combattant, excité par la perspective de mariage avec Peach. Non, je ne suis pas d'accord avec la page wiki qui vous fait croire que Bowser est un terrible méchant sans cœur. Non mais sérieusement, regardez ce qu'il y a écrit. Bowser est un méchant de pure malveillance. Wow!
pure malveillance. Je pense pas que quelqu'un dont le véhicule d'attaque principal s'appelle Clown Car, donc ça veut dire bagnole de clown, si je traduis littéralement, c'est chaud, puisse être étiqueté de pure malveillance. Non, je pense que sous sa carapace épineuse se cache une âme torturée avec un cœur gentil. C'est un peu comme un Transformers, hein. Il y a plus en lui que ce qui n'y paraît. Vous me croyez pas? Il y a des faits cachés à la vue de tous tout au long de la série qui transforment Bowser en un personnage très différent, expliquant tout son comportement. Pourquoi il semble toujours en colère, pourquoi il envahit le royaume champignon et pourquoi il kidnappe Peach toutes les 2 semaines. Préparez-vous à vous sentir mal à chaque fois que vous l'avez horriblement jeté dans les flammes. Parce que les arguments commencent maintenant. Commençons par les Koopalings, Larry, Morton, Windy, Iggy, Roy, Lemmy et Ludwig. 7 personnages qui forment l'un des mystères les plus anciens de la franchise. Pendant des années, nous avons tous cru qu'ils étaient ses enfants. Vous allez me dire, logique. Nous avons donc le roi Koopa et ses sbires, ce sont des Koopalings, ils se ressemblent. Bowser leur fait clairement suffisamment confiance pour en faire des lieutenants dans son armée et il leur accorde même des mondes entiers à gouverner quand il met en place son invasion. Mais le gros problème là-dedans, c'est que les Koopalings, eh bien, ne seraient pas les enfants de Bowser. Du moins, selon le créateur de Mario et le collaborateur créatif de Nintendo, Shigeru Miyamoto, qui a déclaré à plusieurs reprises que Bowser et les Koopalings ne sont pas réellement liés. Dans une interview avec Game Informer, Miyamoto a dit, je cite, « Notre histoire actuelle est que les 7 Koopalings ne sont pas les enfants de Bowser. Le seul enfant de Bowser est Bowser Jr. Et on ne sait pas qui est la mère. » Bon, ça c'était avant que Miyamoto ne révèle qu'il est en fait la mère de Bowser Jr. Ce qui... j'arrive toujours pas à digérer cette information. Bref, tout ça mérite probablement d'être mis de côté pour une théorie un autre jour, mais c'est la seule source directe que nous aurons jamais. Bon, c'est quoi le problème, vous allez me dire? Qui sont les Koopalings? C'est quoi le truc derrière? On va voir ça de suite. Regardez le manuel de Super Mario Bros 3, le jeu où les Koopalings sont apparus pour la première fois. La page où ils sont présentés dit littéralement « Ce sont les enfants de Bowser ». Comme titre. Waouh. Ensuite, dans la section histoire, les Koopalings sont appelés les 7 enfants et plus tard les 7 enfants de Bowser. À la page 3, Bowser lui-même dit « Ha ha ha, ce sont mes 7... » C'est pas du tout comme ça que Bowser parle, mais c'est pas grave. « Ha ha ha, ce sont mes 7 enfants qui vont venir m'aider à conquérir le royaume champignon. » Puis plus tard, Larry, Morton et Lemmy se réfèrent tous à Bowser comme leur père. Tiens donc, comme c'est bizarre, pourquoi tout le monde croyait que c'était ses enfants? Bah, peut-être parce que c'était écrit partout. Le manuel semble vraiment insister là-dessus. You are the father. Et je sais ce que vous pensez, erreur de traduction. Eh bien, c'est pas le cas. Les kanji utilisés dans le manuel japonais équivalent à des termes comme enfant et père. Même lorsque le jeu a été réédité sous le nom de Super Mario Advance 4, les Koopalings étaient à nouveau désignés comme les enfants de Bowser. Ce n'est pas juste une erreur pour les versions de Mario 3. Le manuel de Super Mario World les a aussi décrits comme les enfants de Bowser, bien qu'ici cela ne soit pas mentionné dans la version japonaise. Alors comment Miyamoto peut-il dire qu'ils ne sont pas liés? Et dans le manuel, dans sa langue originale, dit qu'ils sont ses enfants. On a 2 contradictions directes. Donc là, faut essayer de trouver la vérité. Eh bien, en fait, ces 2 contradictions peuvent être vraies. Considérez ceci, il y a plus d'une façon d'être père. Et si les Koopalings n'étaient pas les enfants biologiques de Bowser, et s'ils étaient ses enfants adoptifs? Oui, vous avez bien entendu, Bowser aurait adopté les Koopalings. Je veux dire, réfléchissez un instant. Nous avons maintenant une manière de les rendre parents sans qu'ils soient réellement liés par le sang. Donner la vie n'est pas la seule manière d'être la mère ou le père de quelqu'un. Il y a d'autres façons très admirables et très importantes d'être parent. Prendre quelqu'un sous son aile lorsqu'il en a besoin, soutenir cette personne, croire en elle, lui permettre de pilier et de régner sur un royaume désertique, ce sont là les parties les plus importantes de la parentalité. Et maintenant, je vais montrer mes compétences psychiques et lire dans vos pensées encore une fois. Vous vous dites sûrement, mais Riku-sama, qu'est-ce que tu racontes? L'adoption dans un jeu vidéo, dans un jeu Mario en plus? Ça semble un peu tiré par les cheveux, hein, pour un jeu avec une intrigue aussi
nul que les jeux Mario, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, c'est cette franchise qui introduit le premier personnage transgenre dans le monde du jeu vidéo, avec Birdo. Alors peut-être que ce n'est pas aussi extrême qu'il n'y paraît au début, mais tenez-vous bien parce que cela joue un rôle très important pour le développement du personnage de Bowser. Et nous n'avons jamais pris le temps de considérer cela. Maintenant, réfléchissez un instant. Qui sont les parents de Bowser? La réponse à cela a des répercussions énormes à travers tout l'univers Mario. Vous voyez, cela n'a jamais vraiment été abordé dans la plupart des jeux Mario, ou même dans aucun spin-off, ou rien du tout. Mais si vous regardez de plus près, c'est plutôt fortement sous-entendu. Bowser est un orphelin. Ça semble fou, non? Mais est-ce vraiment si surprenant que ça? Dans les jeux Yoshi's Land, nous voyons que le bébé Bowser n'a pas de parents. Il est plutôt sous la garde de Namek. Kamek. Le Koopa magicien qui vient à sa rescousse lorsqu'il se bat contre bébé Mario. Pas le père Koopa, Kamek. À chaque fois que nous voyons bébé Bowser, il est toujours seul dans une pièce. Et jamais une seule fois il dit « Mon père va te le faire payer » ou « Je vais le dire à ma mère ». Quand il perd comme un enfant, normal le ferait. Même lorsque le combat devient vraiment sérieux, c'est l'adulte Bowser lui-même qui voyage à travers l'espace et le temps pour combattre Mario et Yoshi. Et pas un petit Koopa tout pourri. Et franchement, si cela était réellement vrai, cela expliquerait beaucoup des problèmes comportementaux que Bowser présente tout au long de la franchise. Mais nous, on fait du vrai travail, donc regardons les recherches scientifiques. Voulez-vous? Après avoir fouillé sur des sites internet sur les impacts psychologiques d'avoir été élevé comme un orphelin, perdre un ou deux parents durant l'enfance et être élevé en famille d'accueil, les données ont montré de manière fiable des changements comportementaux significatifs qui correspondent au comportement de Bowser dans les jeux. Par exemple, dans l'étude Différence de personnalité entre orphelins et non-orphelins, les chercheurs ont comparé deux groupes d'environ 100 enfants, sans orphelins et sans non-orphelins. Et ils ont déterminé qu'il y avait une forte corrélation entre être élevé dans un orphelinat et ressentir de l'hostilité envers la société. Je vous traduis ce qu'il y a écrit. Il est évident d'après les résultats que les enfants élevés en orphelinat montrent un fort sentiment d'aliénation et ne sont plus hostiles envers la société par rapport aux enfants élevés dans une atmosphère familiale. Voici autre chose que j'ai trouvé. Plus le nombre d'années passées en orphelinat est élevé, plus les sentiments d'hostilité chez l'orphelin sont forts. Tout à coup, nous avons une raison pour le comportement tyrannique de Bowser. Il est en colère contre tout le monde à cause de son éducation. Il se sent aliéné de la société et veut prendre le contrôle pour revendiquer sa place légitime. Mais ça ne s'arrête pas là. Des études examinant la relation entre le fait d'être élevé sans parents et les activités criminelles futures ont révélé que dans les populations carcérales, la probabilité qu'un criminel ait été élevé sans l'un ou l'autre parent était significativement plus élevé que la population moyenne. Et selon un rapport de 2012 de l'administration américaine de la santé et des services sociaux, 60% des hommes ayant quitté le système de famille d'accueil ont été condamnés pour un crime. Alors oui, les crimes, c'était pas qu'ils avaient volé des petites fées et les avaient mis dans des bocals en verre. Bon, je pense que les crimes étaient un petit peu plus graves, mais vous voyez là où je veux en venir. La colère de Bowser dans son enfance et son âge adulte, son désir de vengeance, sa haine de la société et son comportement criminel peuvent être tous statistiquement liés à son éducation sans parents. Et laissez-moi être clair, il s'agit de recherches couvrant certains cas et ce ne sont pas des tendances statistiques, donc pas des certitudes. Tous les orphelins ne finissent pas en méchants caricaturaux, ce serait ridicule bien évidemment. Certains finissent aussi en super-héros. Cela pourrait expliquer pourquoi il a pris les Koopa Links sous son aile et ne voulait pas qu'ils grandissent comme lui. D'ailleurs, cela éclaire aussi beaucoup la relation de Bowser avec Peach. Avoir une femme comme Peach dans la vie de Bowser offrirait aux Koopa Links adoptés et au seul vrai fils biologique de Bowser, Bowser Jr., une famille complète. Un père, des enfants et une mère. Cette unité familiale est quelque chose que Bowser n'a jamais eu en grandissant et quelque chose qu'il pourrait vouloir offrir
offrir à ses enfants. Et les jeux soutiennent cette idée. Réfléchis-y juste un instant. À chaque fois que Bowser kidnappe la princesse, que fait-il? Il emmène Peach chez lui, dans son château, et laisse ses sbires gérer les nouveaux terrains qu'il a acquis grâce à sa prise de contrôle. Et on peut voir qu'il n'essaye même pas de tuer qui que ce soit lors de ses invasions. Il épargne la vie en transformant les Toads en briques, et vu que ce sont des champignons parasitaires, en vrai il a bien raison. Et tu vois, Peach, c'est la seule personne qui peut remplir ce vide de mère dans sa famille. Et c'est vrai, pense-y un instant, pourquoi est-ce qu'il passe son temps à essayer de voler Peach, alors que ce qu'il pourrait faire, c'est juste la tuer et prendre possession de tout le royaume champignon. C'est pas stratégique. Et les jeux soutiennent encore une fois cette conclusion. Les seules fois où nous voyons Bowser s'ouvrir émotionnellement, c'est avec Peach et sa famille. Regarde dans Super Mario Sunshine, un jeu dont l'intrigue entière tourne autour de Bowser Jr., kidnappant constamment Peach parce qu'il pense qu'elle est sa maman. Alors quelqu'un, s'il vous plaît, apprenez à ce gosse la biologie de base, parce que c'est pas possible de croire ça. Ces choses ne vont pas ensemble, et même ainsi, ça produirait pas ça. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui donner cette idée au départ? Eh bien, Bowser lui-même. À la fin du jeu, Bowser avoue à son fils que Peach n'est pas sa mère. Mais pourquoi mentir à propos d'une chose pareille? Si tu regardes de près, ses yeux s'humidifient un peu dans cette scène finale. Le mensonge, les larmes, cela semble indiquer que Bowser se sent coupable d'être un père célibataire pour son fils. Remords de son plan de kidnapper Peach. Ne pouvons pas lui fournir une famille complète. Mais comme dernier point de preuve, passons au défunt Nintendo Power. Alors pour ceux qui savent pas, c'était une sorte de magazine qu'il y avait à l'époque où Internet n'était pas encore bien développé. Et ouais, les gars de ma génération, avant on n'avait pas Internet. Donc quand on voulait savoir l'actualité des jeux vidéo, on allait ouvrir les livres, on allait dans les magasins et tout. Et c'était trop bien, il y avait des magazines qui parlaient de nos jeux vidéo. Enfin bref, je m'égare. Nintendo Power était un magazine d'actualité publié en interne par Nintendo of America. À l'époque, comme je vous le disais, avant qu'Internet ou les Nintendo Direct n'étaient là. C'était la référence pour tout ce qui touchait à Nintendo. Et en plus, il y avait des bandes dessinées. Pendant 12 numéros en 1992, ils ont publié une bande dessinée intitulée Super Mario Adventure, qui racontait, devine quoi, Bowser kidnappant Peach avec l'aide des Koopa Links. Mais ce qui rend cette bande dessinée spéciale, c'est que dedans, Bowser explique enfin ses motivations, pourquoi il fait ça. Dans le volume 35 d'avril 1992, nous avons droit aux images suivantes. Bowser dit « J'ai fait du bon travail en vous élevant, les enfants. » Je sais toujours pas pourquoi est-ce que je m'efforce à faire la voix de Bowser comme ça, alors que... Enfin bref, on va faire avec. « Mais j'ai réfléchi, vous avez besoin d'une mère. Alors j'ai proposé à la princesse de devenir la vôtre. » Et puis plus tard, les Koopa Links disent à la princesse qui s'échappe « Abandonne, chère mère !» Et cette fois, je sais pas pourquoi je fais la voix d'un Mickey attardé. Bon, on va arrêter avec les imitations de voix parce que c'est vraiment pas mon truc. Bon, maintenant, je reconnais que c'est pas canon, mais c'est Nintendo qui publie ces magazines eux-mêmes. Et non seulement ça, mais c'est une histoire écrite par l'un des rédacteurs de Nintendo. Est-il vraiment si difficile d'imaginer un scénario dans lequel des discussions ont eu lieu en interne chez Nintendo autour des jeux, des personnages et de leurs intrigues, et que ces détails ont, d'une manière ou d'une autre, fait leur chemin, peut-être pas dans le jeu lui-même, mais dans certains spin-offs promouvant ces jeux. Honnêtement, je pense que ça a du sens, même beaucoup de sens. Et vous savez quoi? Vous avez le droit maintenant à la vraie histoire sur Bowser. Bowser est un orphelin, un enfant colérique élevé par un sorcier, faisant de son mieux. En colère et déterminé à reprendre le contrôle de sa vie, il devient un puissant dirigeant du royaume. Ne voulant pas que les autres de sa race subissent la douleur qu'il a vécue, il adopte les Koopa Links, les mentorise et leur donne un but en tant que leader dans son armée. Finalement, Bowser veut offrir aux Koopa Links et à Bowser Jr. une famille complète et kidnappe Peach pour être sa femme et leur mère, allant même jusqu'à mentir à ses enfants. Bowser peut être un monarque tyrannique qui fait des choses terribles, mais au fond, c'est juste un personnage profondément imparfait, un enfant seul cherchant à reconstituer la famille qu'il n'a jamais su. Mais les amis, c'est qu'une
théorie. Comme d'hab, la vidéo a été fortement inspirée de la vidéo de The Game Theorist, la chaîne 100% anglophone dans laquelle je m'inspire pour proposer ces théories incroyables au contenu francophone. Donc vraiment merci à eux et aussi merci à GamesGo, le sponsor de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez quoi que ce soit comme question concernant GamesGo, vous pouvez les poser en commentaire ou bien directement m'envoyer un message sur Instagram. La communauté est très active, on est plus de 15 000 sur Insta, donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Et comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit comme interrogation, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si tu veux encore ta dose de théorie, je te laisse regarder les 2 vidéos qui s'affichent juste ici. Et on se dit à la semaine pro pour de prochaines théories. C'était Riku-sama. Ciao.